Shalom Aleichem, on reprend le Chasdei Hashem, la Torah Yud Dalet du Likutei Moharan. On a fini hier la Hot Yud. On va résumer rapidement ce qu'on a vu hier et on reprend dans les mots de Rabbeinu, dans les mots, et après on reprend calmement les explications de Hashem. Donc, on a vu hier, Rabbeinu nous a expliqué le verset de Tehillim, dans le Tehillim 81, Tikou Bachodesh Shofar Bakeselem Chagenu, sonner du shofar le jour de Rosh Chodesh, le jour qui a été fixé pour la fête. Et Rabbeinu a expliqué ce verset-là par rapport à toute la Torah, parce qu'il avait ramené ce verset au début de la Torah 14, d'accord, cette Torah qui parle de comment ramener le shalom dans le monde, comment ramener la paix dans le monde, c'est ça l'avenue du Mashiach, c'est de ça que dépend l'avenue du Mashiach, quand il y aura l'amour gratuit qui se traduit par la paix dans le monde. La paix ne peut venir que si on s'aime gratuitement, sinon il n'y aura jamais de paix. Il y aura toujours des raisons de ne pas aimer, d'accord. Donc c'est seulement par l'amour gratuit qu'on arrivera à la paix. Quand il y aura la paix, alors il y aura le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu, il y aura le Mashiach Tzidkenu. Et ça, Rabbeinu, il nous donne le secret de cette Torah-là. Et tout ce qu'on a vu, maintenant, il le remet dans ce Tehillim. On avait dit Tikou Bachodesh Shofar. Tikou, c'était un lachon de shalom, un langage de paix. Parce qu'on avait vu qu'il y avait le mot Tikou, il veut dire aussi planter. Et on avait vu un verset où là-bas, on parlait d'un pieu qui va être planté fidèlement, sur lequel tout le monde va pouvoir s'appuyer. C'est un langage de paix. Donc ici, c'est un pieu qui était fidèle. Fidèle dans le sens de quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est fidèle à quelqu'un, il est en paix avec une personne. En tout cas, ça représentait ici la paix. Quand tu veux ramener la paix dans le monde, après, c'était quoi la suite du verset? Chodesh Shofar. Chodesh Shofar, Chodesh, ça veut dire c'est le mois, mais le mois, ça veut dire aussi le renouveau. Shofar, c'est le son du shofar, mais shofar, ça veut dire aussi la beauté. Il faut que tu vas augmenter la beauté d'Hachem, la gloire d'Hachem. C'est-à-dire, comment tu vas augmenter la gloire d'Hachem? Tu vas donner une nouveauté dans la gloire d'Hachem, comment? En ramenant des neshamot qui n'étaient pas dans la Torah, qui n'étaient pas dans la glorification de la Kadosh Baruch Hu, qui n'étaient pas dans la Gdusha, que ce soit des convertis ou des gens qui étaient en dehors de la Gdusha, et tu les ramènes dans la Gdusha. Ensuite, la suite du verset, c'était Bakese leyom hagenu. Bakese, il avait dit Rabbeinu, c'est quoi? Ça vient du mot Itkasuta, lechasot, kisui, qui veut dire recouvrir, pour pouvoir ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu, augmenter le kavod d'Hachem pour ramener la paix. Il va falloir travailler la yira, la crainte du ciel, qui elle est kessée, c'est-à-dire quoi kessée, elle est cachée. Elle est cachée, la crainte du ciel, elle est que dans le cœur. Et c'est là que je voulais vous dire, attention, rappelez-vous qu'on avait vu que la crainte, elle se juge. Comment tu honores les yir'e Hachem? Ça, c'était quelque chose que je voulais revenir dessus. Rabbeinu nous a dit, dans la Hot Vav, il nous avait dit que comment tu veux savoir si vraiment tu es en train de refaire remonter le kavod Hachem à sa source et que donc tu es en train de travailler ta yirat shamaim, combien tu honores ceux qui ont la crainte du ciel? Plus tu méprises des gens qui ont la crainte du ciel, plus ça veut dire que tu as du travail encore à faire pour honorer Akadosh Baruch Hu. Plus tu sens que tu honores les Talmidei Chachamim, ceux qui ont de la yirat shamaim, plus ça veut dire que tu es vraiment en train d'honorer Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il nous avait dit Rabbeinu, et ça c'est une chose, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas ton costume qui va nous faire savoir ça. Il n'y a que Hachem qui voit dans le cœur. C'est quelque chose qui est mechoussé. C'est ça le mot kessé. Tu veux faire remonter, tu veux amener le shalom, pour amener la paix dans le monde, il faut t'occuper un peu de la gloire d'Hachem. Hachem, sa gloire, c'est quand ses enfants ils sont en paix. Pour pouvoir augmenter, augmenter le kavod, il faut travailler la crainte. D'accord? Il faut travailler la crainte. Et la crainte, c'est quoi? La crainte, où est-ce qu'on la trouve? Comment tu la juges? Comment tu la palpes? Combien tu crains ceux qui ont la crainte du ciel? Et Hachem m'a éclairé parce que dans la Torah 33 qu'on avait vu dans l'Écouté Moharan, rappelez-vous, quand je vous avais pris un petit peu entre parenthèses, je l'avais ramené, où il parle là-bas d'avoir la paix à l'intérieur de soi et la paix dans le monde. Rabbeinu, il avait dit que la paix, tu peux l'avoir que par la Torah et les tzadikim. Parce que la Torah, elle s'appelle paix et les tzadikim, ils s'appellent aussi la paix. Et c'est pour ça que Rabbeinu te dit que tu veux savoir si tu es en train de véritablement faire remonter le kavod à sa source pour pouvoir avoir la paix, il faut que tu vois si tu aimes les Talmidei Chachamim, ceux qui ont la crainte du ciel, parce que le secret de la paix, il est chez eux. Ceux qui vont t'apprendre à décrypter la Torah de paix comme une Torah de paix, ceux qui vont t'apprendre qui ont les lunettes et la compréhension, la lumière de la Torah, qui sont suffisamment remplis d'humilité pour que dans la Torah, ils voient comment en fait la Torah, c'est qu'un message de paix, c'est que des conseils de paix. Eh bien, il faut que tu ailles chez les Talmidei Chachamim et Tzadikim qui, eux, sont des hommes de paix. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam, les Talmidei Chachamim ils multiplient la paix dans le monde. C'est que eux qui vont te donner le moyen de trouver dans la Torah comment être en paix avec tout le monde. D'accord? Donc, c'est pour ça que tant que tu n'honores pas les Talmidei Chachamim, tu ne peux pas arriver à cette Torah de paix qui permet de faire revenir tout le monde Bitshuva et de dévoiler le kavod d'Hachem et de ramener la paix dans le monde. Vous avez compris le lien? Ça, c'est quelque chose que je voulais le redire au passage. Donc, après, on avait dit, donc ça, c'est Kessé. Kessé, il faut faire remonter la yira à sa source. Après avoir fait remonter la yira à sa source, alors une personne elle va pouvoir mériter d'avoir la paix à l'intérieur de lui-même. Et donc, c'était quoi la suite? C'est les yom chagenu, le jour de notre fête. Les yom, c'est quoi les yom?
les yom, ça faisait référence au Shlom Bayit. Le yom, c'est le jour, ça faisait référence au Shlom Bayit parce qu'on avait dit que le jour, rappelez-vous, on a dit que le jour, en fait, il a été appelé la lumière. Dans la création du monde, Hachem, il a appelé la lumière, il l'a appelé jour. Quand il a créé la lumière, il a dit ça, on va l'appeler le jour. Or, on sait que la lumière, dans Shabbat, on avait vu que quand tu dois choisir, est-ce que je dois d'abord acheter les lumières de Shabbat, les bougies de Shabbat, ou le vin pour le kiddush, on donne la préséance à la lumière de Shabbat, parce que la lumière de Shabbat, les bougies de Shabbat, permettent d'avoir le Shlom Bayit à la maison, qu'il n'y ait pas de dispute, d'être dans le noir, de ne pas voir ce qui se passe dans la maison. Donc, tu vois qu'en fait, le Yom, le jour, fait référence à la lumière, fait référence au Shlom Bayit. Un deuxième curseur de savoir si tu es en paix avec toi-même, si tu es en train d'honorer Kadosh Baruch Hu, si tu as eu de la Yirat Shamaim, après avoir honoré les Talmidei Chachamim, qui eux vont te permettre d'avoir de la Yirat Shamaim, parce que c'est eux qui incarnent la crainte du ciel, c'est eux qui craignent véritablement Hachem. Et bien normalement, tu devrais voir dans ton Shlom Bayit que tu as de la paix conjugale. Parce que maintenant, tu crains Kadosh Baruch Hu et tu crains d'honorer ta femme, tu crains de respecter Kadosh Baruch Hu et de voir Hachem à travers ta femme, d'accomplir les lois de Ben Adam Lachavero, les lois d'aimer son prochain et du respect du prochain, ça se passe essentiellement dans la maison. Donc, on va voir normalement une manifestation de ta crainte du ciel et ton kavod d'Hachem. Où ça? Dans ton Shlom Bayit. Est-ce qu'il y a de la lumière dans ta maison? Shlom Bayit, c'est la lumière. Est-ce qu'il y a de la lumière dans ta maison? Est-ce que ta femme, tu vois un visage lumineux de ta femme ou un visage éteint de ta femme? C'est le curseur de voir si maintenant, véritablement, tu commences à être en paix avec toi-même, en paix dans ta maison, dans la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux être en paix avec ta femme pour faire régner Akadosh Baruch Hu. Et ça va nous permettre d'avoir quoi? Chagenu. C'est quoi la suite du verset, le dernier mot? Chagenu, il dit Rabbeinu, ça fait référence à la prière. Tu vas commencer à mériter la prière. Pourquoi? Il nous avait dit, parce qu'on avait vu que dans la Gemara, c'est marqué que tout celui qui honore pas les fêtes, Chagenu, c'est les fêtes. Quel rapport les fêtes et la prière? Tout celui qui honore pas les fêtes, qui méprise les Shalosh Regalim, les trois fêtes, Sukkot, Shavuot et Pesach, à ce moment-là, celui-là, c'est marqué, c'est comme si il avait fait de la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est-à-dire le contraire du service divin. Tu es en train de faire de l'idolâtrie. Avoda, un travail, Zara qui est étranger. Tu sers autre chose qu'Hachem. Et alors, quel rapport avec la prière? Donc, ça veut dire que celui qui honore les fêtes, Chagenu, c'est toujours le même mot, on est construit sur le mot Chagenu, celui qui honore les fêtes, donc il est à l'au contraire de la Avodah Zara et dans la Avodat Hashem parfaite. Il est en train de faire le contraire de la Avodah Zara, c'est-à-dire de servir Hashem parfaitement, d'être dans la Emouna totale. Or, on sait que le mot Avoda, la Avoda, le service divin qui remplace le service qu'il y avait au temple, parce que le mot Avoda, normalement, c'était un mot qui fait référence au service dans le temple, et ben c'est la prière. Ce qui remplace le service dans le temple, c'est la prière. Donc, la Avoda, c'est la prière. Donc, comme Chagenu, comme les fêtes font référence à comment tu sers Hachem, ou tu es dans ta Avodat Hachem, et que la Avoda, c'est la prière, donc ça fait référence à la prière. Pour nous dire qu'à ce moment-là, qu'une personne va avoir Shlom Bayit, et ben, va commencer à avoir l'arme de la prière entre les mains, et par l'arme de la prière, comme on avait vu, tu vas pouvoir commencer maintenant que tu es en paix avec toi-même et que tu sais prier, ben, tu vas vouloir la paix pour le monde entier, tu vas vouloir que tout le monde soit en paix avec lui-même, et à ce moment-là, tu pourras par la prière amener la paix dans tous les mondes et la paix dans le monde entier, de prier comme on fait tous les jours en ce moment, une demi-heure pour le Ham Israël, de prier pour qu'il y ait la paix dans le Ham Israël, qu'il y ait l'amour gratuit dans le Ham Israël, parce que tu vis ça chez toi, tu vis ça à l'intérieur de toi, et tu vois que c'est tellement extraordinaire que tu veux ça pour tout le monde, et surtout pour la gloire d'Hachem. Parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est la paix. La paix entre ses enfants. Il n'y a pas de plus honte pour un père, encore une fois, que des enfants qui se haïssent. Oui, c'est David, tu as une question. Plus fort, plus fort. On dit que Shabbat, tu vas attendre la fila, alors oui, pourquoi? David, il a dit, tu vois bien que Shlom Bayit, on apprend plus dans le jardin de la paix que sans prière, tu ne peux pas avoir Shlom Bayit. C'est tellement difficile, ça demande tellement de l'aide divine que le Rav, il a dit que même que maintenant, après 40 ans de mariage, je ne sais pas combien d'années de mariage il a, et qu'il a déjà un Shlom Bayit, il prie encore tous les jours un peu pour son Shlom Bayit. Il remercie tous les jours qu'il a encore Shlom Bayit. Tous les jours, il prie encore une petite prière pour avoir Shlom Bayit. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui demande de la prière. Surtout que Rabbi Nachman a dit que Shlom Bayit, c'est quelque chose que le Yetzer Hara, tous les jours, il essaye de détruire chez un homme son Shlom Bayit. Parce qu'il sait que s'il détruit le paix conjugal chez un homme, il lui détruit toute sa Avodat Hashem. On ne va pas détailler maintenant ici ça. À CF, Jardin de la Paix, qu'on fera bientôt, si Dieu veut, aussi en étude sur texte. Avodat Hashem, que je me donne le mérite. Mais donc la question, elle est, si tu vois bien que pour Shlom Bayit, j'ai besoin de la prière, pourquoi tu me dis que grâce au Shlom Bayit, je vais avoir la prière? Ce qu'il a dit Rabbeinu ici, quand tu auras Shlom Bayit, tu vas avoir l'âme de la prière. Parce qu'effectivement, la réponse, tu l'as la réponse. La réponse, elle est que tu vas te former dans ton Shlom Bayit pour avoir la prière. C'est dans ton Shlom Bayit que tu vas te former à avoir la Yirat Shamaim, à avoir de la Emouna en Hachem, à craindre Akadosh Baruch Hu, à vouloir honorer Hachem à travers le fait d'honorer ta femme. Et pour ça, c'est impossible si tu n'as pas l'aide du ciel qui s'appelle la prière. L'aide du ciel, c'est la prière. Tu pries pour avoir l'aide du ciel. Tu ne pourras pas avoir Shlom Bayit. Donc, quand tu auras ton Shlom Bayit qui sera acquis, ça voudra dire que tu as eu quelques années de prière, mon ami.
quelques années de prière, quelques années de sortir de ta gava, d'arrêter de vouloir les honneurs pour toi, de vouloir l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem, c'est d'honorer ta femme. Et à ce moment-là, tu seras quelqu'un qui aura acquis véritablement le kavod d'Hachem, la hirat shamaim, et qui aura acquis l'arme de la prière, et qui maintenant pourra enseigner à travers sa prière, désirer que le monde entier connaisse ce paradis sur terre que d'être en paix avec soi-même, que d'être en paix avec Hachem, et donc d'être en paix avec sa femme. Comme le Rav il a dit, celui qui veut Shalom Bayit, il faut qu'il change juste d'étiquette. Ta femme, tu l'appelles Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que ta femme te dit, etc., tu vois l'Ashgacha d'Hachem, tu as Mahamim Kakol Hachem. C'est-à-dire. Alors, on peut continuer, je pense que le résumé était nécessaire. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Et on continue maintenant, Yud Aleph dans les mots. Zot Torah, Shayach Alab Sukim Velo. Rabbeinu dit cette Torah-là qu'on est en train de voir, elle est liée intrinsèquement au verset de Tehillim, du Tehillim 145. Tov Adonai Lakol Verachamav Kol Ma'asav. Hachem, il est bon pour tout, pour tous, pour tout. Et sa miséricorde, elle est sur toutes ces créatures. Tov Hachem Lakol. Donc Dieu, il est bon pour tous. Si je dis Rabbeinu, c'est quoi que Dieu il est bon pour tous? Zebehinat Tfila, c'est la dimension en fait que Dieu il est bon pour tous, c'est la dimension de la prière. Shema Min Bachem, que tu as foi en Kadosh Baruch Hu, Shakadosh Baruch Hu Tov Lakol, qu'Hachem il est bon pour tous, que ce soit Hen l'Irfoua, Hen le Parnassa, Hen l'Echol Advarim. Dieu il est bon pour la Parnassa, pour la guérison, pour toutes les choses que tu veux. Shema Min Kar, Bevadai, Yé, Ikar, Ishtadluto, Batar, Kucha, Berechu. Lorsqu'une personne a la foi en ça, qu'Hachem il est bon pour tout, pour la Parnassa, pour la santé, etc., alors tout l'essentiel de tes efforts pour acquérir ce qui te manque dans ta vie, tu vas le faire quoi? En te tournant vers Hachem dans la prière. Velo, Yerdov, Achar, Tarbulot, Rabot. Une personne ne va pas chercher 36 milliards d'astuces pour pouvoir être en paix, pour pouvoir avoir ce qu'elle a besoin, si ce n'est de courir vers Hachem. Kimi, She'en, Ma'amin, Bakadosh Baruch Hu, Tsaril, Neshdel, Achar, Tarbulot, Rabot. Il dit Rabbeinu, celui qui ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, qui ne travaille pas sa foi en Hachem, eh bien, il cherche 36 milliards de trucs et astuces pour pouvoir solutionner ses problèmes dans sa vie. Les machals, par exemple. Chez Tsarir, les fois, Tsarir, les Shdel, Achar, Asavim, Rabim. ולפעמים אלו העשבים הצריכים לו אינם בנמצא במדינתו, והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו. Il dit par exemple une personne, on prend l'exemple d'une personne qui elle est malade. D'accord, maintenant elle est malade et elle doit chercher de se guérir. Alors elle a besoin de la réfoua, de la guérison. Alors si jamais elle ne va pas d'après la prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher toutes sortes d'herbes et donc de composants qui sont nécessaires pour faire un médicament. Et des fois ces herbes-là, elles ne sont pas dans son pays, son médicament il n'est pas dans son pays. Et des fois, même les médicaments qui sont dans son pays, ce n'est pas les médicaments, enfin les herbes qui sont dans son pays, ce n'est pas celles qui sont forcément bien pour sa guérison à lui. Makadosh Baruch Hu, lui, il est bon pour guérir toutes les plaies, toutes les maladies. Et Akadosh Baruch Hu, il se trouve là constamment. Il n'est pas dans un autre pays. Tu le trouves là où tu es, Hachem. D'où tu vois ça quand c'est marqué dans Devarim Dalet, Moshe Katuv. Vous inquiétez pas, les amis. Après, on reprend ça tranquillement pour profiter de décortiquer les mots de Rabbeinu. On finit juste la lettre. Moshe Katuv, comme c'est marqué, d'où tu vois que Hachem, il est constamment proche de nous. Qui mi Hachem Elokenu, bechol korenu elav. C'est marqué dans Devarim. Qui est comme Hachem, notre Dieu, qui est proche de nous pour tout celui qui l'appelle. Dès que tu l'appelles, Hachem, il est là, il est tout le temps là, Hachem. Et il faut juste prendre le téléphone. C'est brancher le cœur avec la bouche et parler. C'est tout. Et par la prière, quand une personne va commencer à travailler sa prière, elle va mériter d'avoir la paix générale, la paix universelle. C'est ça la suite du verset. Berachamav alkol ma'asav. Quand tu sais qu'Hachem il est bon pour tout, Tov Hachem nakol. Alors la suite c'est Verachamav alkol ma'asav. Sa miséricorde elle est sur toutes ses créatures, c'est-à-dire Anu sherachameh Hachem itbarach itmasher alkol aberouim. Tu vas pouvoir attirer la miséricorde d'Hachem sur toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu par ta prière. Et enfin, chaque créature va prendre en miséricorde son ami, va arrêter de le juger, va le prendre en miséricorde ou le juger positivement. Mais comme ça, il pourra avoir la paix entre les créatures d'Hachem, entre les enfants d'Hachem. Comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya. Et vegar zerim kevez venamerim gedi vechule lo yareu velo yashhetu ki yesh shalom benehem. Ils pourront vivre, cohabiter ensemble, le loup et l'agneau, et le mouton, et le tigre avec le chevreau. Et lo yareu velo yashhetu, ils ne se feront plus de mal
et ne se détruiront plus les uns les autres, ne vont plus se dévorer les uns les autres. Ah, bien sûr, effectivement, on fait référence à nous ici, on ne fait pas référence aux animaux, c'est une parabole qui fait référence aux êtres humains qui se mangent, celui qui se pense qu'il a plus de pouvoir, plus de force, il mange l'autre. On expliquera après, Batachem. D'accord? Et donc, il y aura la paix entre eux. Grâce à quoi? Grâce à la prière. C'est la suite du verset qu'Hachem, sa miséricorde, elle est sur toutes ses créatures. Comme dans Masechet Shabbat, page 151, c'est marqué là-bas. Kol amrachem anabriot, berachamin alav minashamaim. Tout celui qui a de la pitié pour les créatures d'Hachem, qui a de la miséricorde, qui prend en miséricorde les créatures d'Hachem, et bien lui-même, dans le ciel, on le prend en miséricorde. Qu'Hachem, il va te donner de la miséricorde pour que toi, tu prennes les autres en miséricorde. Et il te prendra toi en miséricorde. Et après, la suite du verset nous dit comment une personne va mériter la prière? Allez, des shlom bayit. T'as pas shlom bayit? Ne me parle pas que tu es un baal tfila. C'est shlom. Par contre, tu me dis que tu travailles sur shlom bayit? Oui, tu es en train d'apprendre à devenir un baal tfila, un maître de la prière. Shlom bayit, la paix conjugale. Par la paix conjugale, un homme, il va commencer à avoir l'arme de la prière. Chez Shalom Ba'atzamav, parce qu'il va commencer à avoir la paix en lui-même, dans ses propres os, dans ses propres traits de caractère. Tu ne peux pas être en paix avec tes traits de caractère, avec tes mauvais désirs, tant que tu n'as pas la paix avec ta femme. Parce que ta femme, elle remet en question tes traits de caractère. Elle t'oblige à travailler tes traits de caractère, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bon, on va expliquer après. Atzamav, c'est les os, mais Etzem, c'est l'essence. Ce qui se passe dans ton essence, dans ce qui est caché. Les os, c'est caché. On ne voit pas ce qui se passe dans les os. Tu vois, moi, je vois un nez, je vois des joues, je vois des mains, je vois de la chair, mais je ne vois pas les os. Les os, c'est caché. Avoir la paix dans ces os, c'est la paix dans ce qui est caché des yeux des hommes. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans tes midotes, dans tes ta'avot, dans tes mauvais désirs, tes mauvais caractères. Et ça, c'est la femme. Elle, la femme, c'est un os de mes os. Elle est cachée, elle est à l'intérieur de moi. Elle sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est Chidouche au passage, on expliquera plus après, Batachem. Mais c'est ça la suite du verset. Toutes tes créatures vont te louer Hachem, elles vont te remercier Hachem. Maasecha, c'est prinat asiya, prinat gouf. Maasecha, le mot maasecha, c'est tes actions. Les actions, ça fait référence. Maasecha, tes œuvres, ça fait référence, c'est le même mot que l'action, d'accord? Ça fait référence à l'action, ça fait référence au corps. C'est le corps qui agit. La suite des versets. Et tes chassidim, tes hommes pieux, ils vont te bénir. Chassidecha, c'est prinat nefesh. Les chassidim, les hommes pieux, ça fait référence ici à la dimension de l'âme, comme chez Katouv, non pas aux actions, mais à la dimension maintenant, ça ne fait pas référence au corps et à l'action, mais là, ça fait référence plutôt à l'âme, au désir de l'âme, comme c'est marqué, Gomel Nafsho Ish Hased. Gomel Nafsho, il fait du bien à son âme, celui qui est un homme de Chesed. Donc, tu vois ici que Chesed et l'âme, ils sont liés dans ce verset. Donc, quand on te parle de Chesed, ça fait référence ici à l'âme. Et après, le passage qui t'explique, continue le Teilim de t'expliquer comment tu vas mériter la paix conjugale. Patience, on va tout expliquer après, les amis. Comment tu vas mériter la paix conjugale, c'est la suite des versets. Tu pourras avoir la paix conjugale, le Shlom Bayit, que quand tu travailles de faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à la crainte du ciel. Que tu veux véritablement craindre Hachem, que tu es là pour honorer Hachem et ne pas prendre les honneurs pour toi, là tu vas commencer à pouvoir avoir le Shlom Bayit. Anikraim Gvurot. Les craintes du ciel, comment elles s'appellent? On les appelle ça les forces, les puissances. La Gvura et la Yira, dans la Chassidoute, ça va ensemble. D'accord? Pour craindre Hachem, tu es obligé de trouver des forces à l'intérieur de toi pour te contrôler. D'aller à l'encontre de tes pulsions. C'est seulement quand tu vas aller à l'encontre de tes pulsions que tu vas avoir des forces à l'intérieur de toi, que tu vas avoir de la crainte du ciel. Donc la Yira et la Gvura, ça va ensemble. Et c'est ça la suite du verset. La gloire de ta royauté, ils diront chez Idgale, Kvodo, Veitale les Shorcho. C'est-à-dire que va se dévoiler le Kavod Akadosh Baruch Hu et il va remonter à sa source. C'est ça le sens du verset qui dit après Gvorotecha Yedaberu. Tes Gvurot, ils raconteront. Tes Gvurot, c'est la Yirat Shamaim. C'est que par la Yirat Shamaim, en cherchant à parler de la Yirat Shamaim, en cultivant la Yirat Shamaim, qu'on va pouvoir faire remonter le Kavod HaKadosh Baruch Hu à sa source et vraiment commencer à parler de Kavod Hashem, d'honneur d'Hashem. Et grâce à ça, tu pourras avoir
le shlom bayit, parce que tu vas être obligé de prendre des forces pour toi à l'intérieur de toi pour te contrôler et te dépasser pour pouvoir honorer Hachem à travers ta vie à la maison. Donc, vous rasez prinat ira, et comme on l'a dit, donc vous rotecha et daberu, et tes forces et tes puissances, ils raconteront. La gvura, c'est la dimension de la ira, la puissance, c'est la dimension de la crainte. Et Rabbeinu ramène une preuve à ça, que la ira et la crainte et la force, ils sont liés. Moshe Amrou, comme nous dit dans Brachot, page 59, c'est marqué là-bas, donc dans Brachot, Velokim, Asa, Sheyireu, Milefanav, Elu Re'amim, Ukti Vera'am, Gvurotav, Mi'idbonan. C'est marqué dans Masechet Brachot, là-bas on parle que les tonnerres, les éclairs et les tonnerres, ils ont été créés pour donner la crainte dans le cœur d'un homme, et c'est marqué dans les versets, Veloim, Asa, Sheyireu, Milefanav, et Dieu il a fait qu'ils le craindront devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on le craigne? Akadosh Baruch Hu, il a créé Elu Re'amim, il a créé les tonnerres. Urtiv, Veraem, Gvurotav, Mi'idbonan. C'est marqué à propos des tonnerres. Et le tonnerre de ces puissances, de ces Gvurot, qui c'est qui peut méditer? Entendu, tu vois que le tonnerre qui représente la Gvura, s'appelle la Gvura d'Hachem. Le tonnerre, il te rappelle la puissance d'Akadosh Baruch Hu, que le ciel il va te tomber sur la tête si tu continues. D'accord? Eh bien, tu vois que la Gvura d'Hachem, elle est liée à la Yira, la puissance d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste par le tonnerre. Eh ben, elle est là pour amener la crainte dans le cœur d'un homme. Donc, la crainte et la puissance vont ensemble. Donc, quand tu vois dans le verset le mot Gevura, la puissance, ça fait référence en fait à la crainte. Et c'est que quand tu vas cultiver la crainte d'Akadosh Baruch Hu que tu vas pouvoir commencer véritablement à honorer Hachem. Et donc, que tu auras le Shlom Bayit. Zebechinat Yir'a, c'est la dimension donc, de la crainte. Haïnou l'Arzir, la kavod des chercheurs, c'est ça, de faire remonter le kavod à sa source. Haïnou la Yir'a, c'est-à-dire de le faire remonter à la crainte du ciel. Vematayole à kavod. Et c'est quand que, on va s'arrêter juste après ça et là on va commenter. C'est quand que tu fais remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu véritablement, quand tu véritablement arrives par ta Torah et ta tfila à pouvoir faire ramener des gens bitchouva et de faire revenir des gens qui étaient en dehors du judaïsme à se convertir. Quoi? Quoi? Ah, Mechila, oui, oula, moi je suis parti en haut, je n'ai pas vu la suite. Khazak, on s'arrête là. Ok. Il a fait point. Mechila. C'est vrai que dans ma vision de l'écran, je ne vois pas des fois la suite et je monte en haut de l'écran. Ok, on reprend, Batachem, on explique la haute Yud Aleph. Donc il dit, rappelez-nous que toute cette Torah-là, toute la Torah qu'on a vue, merci David pour ton intervention. Donc, toute cette Torah qu'on a vue là, eh ben, on la retrouve en fait dans le Tehillim 145, ce Tehillim 145, c'est dans Ashrei Jevetecha, d'accord, Tehillim David, là-bas, ça commence le Tehillim 145. Et bien, là-bas, dans ce verset-là, dans ce Tehillim, il y a un verset dans lequel tu revois tous des aspects de cette Torah-là. Ce verset, c'est Tov Hashem lakol verachamav v'kol ma'asav v'yoducha Hashem kol ma'asecha v'chasedecha v'vayechucha. Dieu, il est bon pour tout. Sa miséricorde, elle est sur toutes ses créatures. Te remercieront ainsi toutes tes créatures et tes chassidim, ils te béniront. Et là, en fait, Rabbeinu dit que ici, dans ce verset-là, tu vas voir que tout est caché ici, et même la suite après, parce qu'après, c'est la suite du verset. En fait, il y a plusieurs versets qui s'enchaînent que Rabbeinu il va expliquer. Tov Hashem lakol v'rachamav v'kol ma'asav. Dieu, il est bon pour tous, et sa miséricorde est sur toutes ses créatures. Yoducha Hashem kol ma'asecha v'chasedecha v'vayechucha. Ils te remercieront toutes tes créatures, et tes chassidim, ils te loueront. La gloire de ta royauté, ils raconteront. Et tes puissances, ils diront. Tous ces versets-là, en fait, Rabbeinu va les mettre les uns derrière les autres et les expliquer mot à mot pour nous faire rejaillir tout cet enseignement qui nous permet d'avoir la paix dans le monde et donc de véritablement honorer Akadosh Baruch Hu à travers la crainte du ciel qui va nous amener la prière, qui s'acquiert par le Shalom Bayit, et que comme ça, tu peux véritablement amener le Shalom dans le monde entier. Comment on va ça dans les mots? Tov Hashem lakol, Dieu il est bon pour tous. Ça c'est un klal. Ça c'est un klal en dehors de cette Torah-là, dans tous les enchaînements des détails de la Torah. Ce détail-là de la Torah, c'est un klal en soi, de savoir qu'Hachem il est bon pour tout. Pourquoi qu'Hachem il est bon pour tout? Hachem, sa bonté, elle veut tout te donner à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est bon envers chacun. Tu peux dire aussi qu'Hachem il est bon envers chacun. Envers chacune de ses créatures, Hachem il veut leur donner tout le bien et tout le bonheur du monde. C'est-à-dire, il veut dire, Beno Zebechinat Fila. Cette dimension qu'Hachem il est bon pour tout, c'est ça la dimension de la prière. Un homme ne peut prier à Hachem que quand il est conscient qu'Hachem il est bon pour tout et il est bon pour tous. Hachem il veut tout te donner. Sa bonté, elle est pour tous les détails de ta vie que tu as besoin. Et même pour toi, que tu pourrais dire que tu n'es pas digne, Hachem il veut te donner.
si tu n'as pas cette dimension-là, qu'Hachem il est Tov Hachem la kol, que c'est Tov Hachem, Hachem c'est la miséricorde Hachem. Hachem c'est lui qui a fait, c'est la miséricorde. Que Hachem par miséricorde, il est bon pour tous et pour tout ce que tu as besoin. Tant que tu n'as pas cette dimension-là, tu ne peux pas prier. Un homme, il ne prie pas, comme on a vu en long et en large dans le chapitre de la travers champs et forêts, que Hachem, comment il s'appelle, je l'écoute car je suis clément, je l'écouterai parce que je suis bon par montée gratuite. Le verset, le chapitre de la travers champs et forêts qui t'apprend que tant que tu ne cultives pas le béaba de la Emouna, le béaba de la foi, qu'Hachem il est rempli de miséricorde gratuite et qui veut tout te donner par bonté gratuite, tu as la bouche fermée. Parce que tu crois toujours que tu es indigne, ou qu'Hachem ne peut pas t'aider pour ça, ou bien que ici tu dois faire toi les efforts, c'est pas Hachem de faire les efforts, etc. Donc c'est ce qu'il dit ici, Rabbeinu, Tov Hachem lakol, zebechinat fila. Cette dimension qu'Hachem il est bon pour tout et pour tous, c'est la dimension de la prière. Shema amin b'Hachem, que ta foi dans la miséricorde d'Hachem. Shakadosh Baruch Hu Tov lakol, qu'Hachem il est bon pour toutes les situations de ta vie. En l'irfoua pour la guérison, en les parnassa pour l'argent que tu as besoin pour vivre, en l'echol advarim, et ainsi de suite pour tout ce que tu pourrais avoir besoin dans ta vie. Que Shema amin kach, bevadaï kalesh taduto batakutcha berichu, velo yirdav acharet tabulat rabot. Quand une personne a la foi en ça, alors c'est sûr que tous les efforts qu'elle va faire, elle va les faire après Hachem. Elle va courir d'après Hachem et elle va faire les efforts en se tournant vers Hachem. Et pas en faisant plein de milliards d'efforts à droite, à gauche, d'aller voir 50 milliards de médecins, de prendre 50 milliards de médicaments et de vouloir faire des efforts de travail du matin au soir. Et même quand tu dors, tu rêves, tu t'endors en réfléchissant comment tu vas faire demain le programme de la journée pour trouver une nouvelle astuce pour gagner plus d'argent. Et que dans tes rêves, tu vas continuer à travailler et que tu vas te réveiller. Tout de suite, tu vas prendre le téléphone et la bourse et le machin et le truc, les mails. Ouh. Hachem, il est bon pour tout. Il est bon pour la parnassa aussi, mon ami. Tourne-toi vers Hachem et la parnassa, il va t'envoyer. Parce que celui qui ne croit pas en Hachem, ça ne veut dire pas qu'il ne croit pas. C'est-à-dire, en fonction du niveau de Emouna qu'il va avoir en Kadosh Baruch Hu, et plus sa Emouna elle va être faible en Kadosh Baruch Hu, plus il va devoir avoir besoin de faire beaucoup d'efforts et de faire beaucoup de stratagèmes pour solutionner ses problèmes de son quotidien. C'est vrai que il va devoir faire beaucoup de stratagèmes pour pouvoir solutionner ses problèmes. Les machals, par exemple, prenons l'exemple, il dit Rabbeinu, de la guérison, la santé. Que j'ai tiré les fois quand une personne a besoin de guérir. Tu dois chercher beaucoup de médicaments. D'accord, les médicaments, se fait à partir des plantes qu'on trouve et les compositions des plantes. Que quand on met cette plante-là avec cette plante-là et cette molécule-là, paf, ça te fait un médicament. Mais des fois, ces plants-là ne sont pas dans ton pays. D'accord. Et donc, il va falloir voyager pour trouver ces plantes-là. Et des fois, les médicaments qui sont à ta portée, ce n'est pas les médicaments qui sont véritablement bien pour ta maladie à toi. Ah voilà, Kadosh Baruch Hu. Mais Kitsour, je veux dire en gros que les médicaments, ce n'est pas sûr qu'ils vont te guérir. Des fois, ils vont t'endommager. Il n'est pas fan des docteurs a priori. Des fois, on n'a pas le choix, mais a priori, il n'est pas fan pour les docteurs. Et il nous dit, par contre, à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on dit dans la Hamida. Rofeh Cholei Amo Israël. Hachem, c'est le docteur de tous les malades d'Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il est tout le temps là. C'est le docteur des docteurs. C'est le seul docteur désintéressé véritablement. Tous les docteurs, ils sont là pour leur oseille, ou pour leur titre, ou pour leur gloire. Il n'existe pas tout matin un docteur qui est là par amour du prochain complètement, dans l'altruisme pur. D'accord? Kadosh Baruch Hu, lui, il est véritablement là que pour toi, et il est constamment là. Il est baninsa, ve'u baninsa tamid. Hachem, il est constamment là. C'est quoi qu'il est constamment là? Peu importe où tu es, tu peux lui parler, Hachem. Tu es en Israël, tu es à Paris, tu es à Tokyo, tu es à Hong Kong, tu es en Chine, tu es où tu veux. Hachem, il est avec toi. Tu es dans ta chambre, tu es dans ta voiture, tu es dans la forêt, où tu veux que tu es. Hachem, il est banim sad tamid, il est tout le temps là, Hachem, et tu peux constamment lui parler. Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous, tu n'as pas besoin d'aller prendre un rendez-vous chez le docteur, attendre une date et voir si est-ce que le docteur il t'écoute vraiment ou pas. Il ne t'écoute pas, Hachem, il est là, il t'écoute tout le temps. Comme c'est marqué, Moshe Katouf, Mik Hachem Elokeinu. Qui est comme Hachem, notre Dieu, qui écoute toutes les prières et qui est constamment proche de nous à chaque fois qu'on l'appelle. Appelle-le Hachem, prends le téléphone. Comme tout à l'heure, tu prends ton cœur, tu le connectes avec ta bouche et c'est fini, tu es avec Hachem. Hachem, il est là constamment. Valaider, Adfila, Zoché, les shalom. Et par la prière, tu vas mériter les shalom aklali, la paix collective. Quand tu vas apprendre qu'Hachem, il est bon pour tous, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il peut tout te donner, tu vas désirer ça pour tout le monde. Tu as tellement d'amis à toi qui ont des problèmes. Tu vois tellement de personnes qui souffrent de toutes sortes de problèmes. Quand tu sais maintenant qu'Hachem, tu as la prière, tu sais qu'Hachem il est bon, qu'il est que miséricordieux, qu'il veut tout te donner et que ça marche,
Maintenant, tu vas commencer à prier pour que l'Am Israël ait de la prière, que l'Am Israël ait de la Emouna, que l'Am Israël reçoive de la Emouna, et que comme ça, il va commencer à pouvoir solutionner tous ses problèmes en se tournant vers Hachem. Et tu ne vas plus être dans la querelle, dans la convoitise de l'autre, dans la concurrence avec l'autre, dans la jalousie de l'autre. Parce que tu sais que toi, Hachem, il est bon avec toi, et Hachem, tu peux constamment prier, et Hachem va te donner ce que tu as besoin. Donc, tu n'es plus en train d'envier l'autre, d'avoir la haine que l'autre il a ça, et moi, j'ai pas ça, et que l'autre, il m'a pris. Non, à cause de Hachem. Tu vas te retrouver à avoir la paix véritablement avec tout le monde. C'est la suite du verset. Et sa miséricorde, elle est sur toutes ses créatures. Grâce à ça, au fait qu'une personne travaille la prière et la émouna, qu'Hachem il est bon pour tous, tu vas pouvoir comme ça attirer la miséricorde d'Hachem sur toutes les créatures. Et chacune des créatures, maintenant, elle va commencer à avoir de la pitié pour son prochain. Elle voit que Miskin, il souffre, il a des manques, mais il a un père qui est milliardaire, il a un père qui est le docteur de tous les docteurs, il a un père qui a tout l'argent du monde, il a un père qui c'est le plus grand conseiller marital, le plus grand conseiller d'éducation, tout ce que tu veux, le plus grand coach de psychologique pour guérir de tes problèmes, pour arrêter tes addictions. Je dis, Miskin, viens, je lui apprends à prier. C'est ça le conte du maître de la prière, qui apprenait à l'humanité à prier et comme ça à guérir de tous les problèmes qu'il avait. Quand tu commences à être un maître de la prière, et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir prier pour que le Ham Israël et apprendre au Ham Israël aussi d'avoir de la émouna et de prier, de sortir de toutes les souffrances et d'attirer la miséricorde d'Hachem sur eux. La prière, comme on l'a dit plusieurs fois, le Rav Arush nous explique plusieurs fois qu'en araméen, à chaque fois que les sages du Talmud ils priaient, c'est marqué Barou Rachamé. Ils demandaient de la miséricorde d'Hachem. Parce que la prière, c'est la miséricorde d'Hachem. La prière, c'est l'expression que tu crois dans la miséricorde d'Hachem. Pourquoi il va te donner Hachem? Parce que j'ai prié. C'est parce qu'il est miséricordieux. Parce que tu as prié. C'est parce qu'Hachem est miséricordieux qu'Hachem te donne. L'outil de percevoir la miséricorde d'Hachem, c'est la prière. Comme c'est marqué dans le Midrash, Rabbi Levi Amar, Tov Hachem, la colle, Dieu Hachem, il est bon pour tous. Et parce qu'il est bon pour tous, et bien justement, sa miséricorde, il la donne à toutes ses créatures. Veillez shalom benehem, et enfin, il pourra avoir la paix entre chacun d'entre nous, Bezat Hachem, dans la famille, en l'intérieur de nous-mêmes, dans la famille et dans toutes les parties du Ham Israël, dans tous les groupes du Ham Israël, même dans certains groupes, dans les petits groupes que dans les groupes. Jusqu'à ce que la miséricorde de Baruch Hu va s'attirer sur toutes les créatures, comme c'est marqué, le Garzel, le Kevez, la mer, le Gedi, le Yarou, le Ashretou. Le loup, il va vivre avec l'agneau, le tigre, il va vivre avec le chevreau, et ils ne se détruiront plus, ils ne se feront plus du mal, ils ne vont plus se détruire, qui est Shalom Benehem. Il y aura la paix entre eux. Il y a un dénominateur commun. On a le même Père, mes amis. On a tous le même Père, et le même Père, il nous aime, et il nous oblige à nous aimer, il nous oblige à nous respecter, à nous faire savoir que t'inquiète pas, lui c'est mon fils, toi aussi tu es mon fils. Ne dis pas lui, il est préféré, il reçoit plus, etc. C'est pas vrai, Hachem. Tout le monde est égaux devant Kadosh Baruch Hu. Tous les enfants, ils sont égaux devant Hachem. Et Hachem, il aime tous ses enfants pareil, de manière inconditionnelle. Et il veut donner à chacun de ses enfants le maximum de bonheur. Alors arrête tes jalousies, tes petitesses, tes œils mesquins. Ouvre ton cœur à ton frère. Et sache que c'est ça qui va réjouir ton père. Et ton père, plus il va voir que tu prends en pitié tes autres frères et que tu deviens un petit peu un grand frère pour l'autre qui est encore un peu éloigné, et bien plus Hachem, il va t'encourager et il va te donner. Il y aura la paix comme ça. C'est ça la suite du verset, que Kadosh Baruch Hu, sa miséricorde est sur toutes ces créatures. Comme chez Amour, comme nous ont dit nos sages de mémoire bénie, dans ma Sechet Shabbat, page 151, tout celui qui prend en pitié les autres, Hachem, il le prend en pitié. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Au lieu de te concentrer sur toi et de dire, oh regarde, l'autre il a et moi j'ai pas, c'est pas juste, et que tu es en train de lui voler. Rabbeinu dit, rien que quand tu convoites avec tes yeux, tu es en train de voler à l'autre. Tu lui voles véritablement par ta mesquinerie. Tu es en train, ton œil, ça s'appelle un mauvais œil qui vole véritablement à l'autre. Tu peux endommager ce que l'autre il a à l'intérieur de lui. Hachem me dit non, prends-le en miséricorde. Apprends-lui la prière, prie pour lui. Et au contraire, moi je vais te prendre en miséricorde. Je vais te donner encore plus de bienfaits sur toi parce que tu t'occupes de tes frères. Alors je vais te donner le moyen de t'occuper encore plus de tes frères. Benatan, Benatan lecha rachamim verichamecha. Comme c'est marché, Hachem va te donner de la miséricorde et il va te prendre en miséricorde. C'est quoi le sens de ce verset-là, de ce passage-là de la Gemara? Que Hachem va te donner la miséricorde, la qualité de la miséricorde, des rachem à la briota, pour que tu puisses prendre en pitié encore d'autres créatures. Et automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il va te prendre lui en miséricorde à toi. Parce que celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, Hachem, il s'occupe de lui encore plus. Tu es un enfant d'Hachem, mais parmi tu as tes enfants. Imagine, tu es un père, tu as 15 enfants. Tu as 14 enfants, 15 enfants de Blainara, et tu en as un, tu vois que celui-là,
il est constamment en train d'aider les autres frères, il est constamment en train de voir qu'est-ce qui manque à un frère, constamment en train de le relever, de l'encourager, de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là? Celui-là, tu vas le féliciter, tu vas le récompenser parce qu'il est en train de s'occuper de toute la famille. Pareil, si toi tu deviens maintenant un homme de paix, un homme qui cherche le bien pour ses frères, pour les enfants d'Hachem qui sont tes frères, Hachem va te prendre encore plus en miséricorde, il va te prendre encore plus, il va te dévoiler encore plus son amour, il va te donner encore plus le moyen de continuer à faire ce que tu as à faire. Mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te débarrasser des choses qui t'empêchent de continuer à t'occuper de mes autres enfants? Je vois que tu t'occupes de ma préoccupation. C'est ça la fatsa. C'est ça la fatsa. Toute la fatsa, c'est quoi la fatsa? De diffuser les enseignements de Rabbeinu, les enseignements des Talmidim de Rabbeinu, les Sfarim du Rav Arush, les Sfarim de Rabbi Nathan, de Rabbeinu Akadosh. C'est quoi? C'est que tu t'occupes des enfants d'Hachem. Tu t'occupes des enfants d'Hachem, tu t'occupes de mes enfants. Qu'est-ce que je peux m'occuper de tes affaires à toi pour que tu sois plus tranquille à t'occuper encore plus de mes enfants? C'est ça le secret de la demi-heure de la prière qu'on est en train de faire pour l'âme Israël. Le Rav a dit, vous n'imaginez pas tous les cadeaux qui vous attendent. Hachem, il va déverser sur vous parce que vous êtes en train de prier pour les enfants d'Hachem. Ken, donc celui qui prend les autres en miséricorde, on le prend lui-même en miséricorde. Donc il dit, nous, toi, Hachem Lakol, c'est qu'Hachem, il est bon pour tous, c'est la prière. Grâce à la prière, tu vas pouvoir maintenant véritablement être en paix avec tout le monde et attirer la paix sur toi et la paix sur les créatures. Parce que tu sais qu'Hachem, il est bon pour tous, et donc tu veux faire partager ça à tout le monde. Et grâce à ça, tu peux continuer la suite du Teilim. Comment tu vas mériter la prière? C'est la suite des mots du Teilim 145. C'est par la paix conjugale, lorsque tu auras la paix dans tes os et la paix à l'intérieur de toi entre ton âme et ton corps. On a expliqué que tant qu'une personne n'a pas Shalom Bayit, d'accord, c'est-à-dire d'avoir la paix entre son âme et son corps, d'avoir un peu entre un homme et sa femme, un peu comme si on dirait que le corps c'est la femme et que l'homme c'est l'âme, d'accord, la femme elle est le reflet de l'âme. Le corps il ne fait que refléter ce que l'âme elle désire. Ce que toi tu désires dans ton cœur, et ben à l'intérieur de toi, ton corps il va bouger pour accomplir ces désirs-là. La femme, le Harizal, il dit que c'est le miroir de son mari. Quel est le miroir de son mari? C'est-à-dire qu'elle ne reflète que ce qui se passe à l'intérieur véritablement du mari. Donc, comment toi tu es à l'intérieur de toi, et c'est ça le secret ici que Rabbeinu il dit Shalom Ba'at Samav. Le Shalom Ba'it, la paix conjugale, c'est avoir la paix dans ses os. Parce que la femme, comme ce que je vous disais tout à l'heure, la femme, elle a été créée à partir d'un os de l'homme, de Adam Arishon. Un os, pourquoi un os? Pourquoi tu as pris de la chair? Pourquoi tu as pris un os, quelque chose qui est caché? Pourquoi que ta femme, ça va être une aide en face de toi pour que tu comprennes qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de toi. Que tu vois qui tu es véritablement à l'intérieur de toi, que tu n'oses jamais véritablement te regarder en face. Ben, tu sais quoi, tu n'oses pas te regarder en face, je vais t'obliger, je vais te marier avec ton intériorité. Et ta femme, elle va être comme l'âme et le corps, ce qu'Arbenou dit, Shalom Be'at Samav, Ben Goufo Ben Afsho. Et il dit ça, c'est Shalom Ba'it. Shalom Ba'it, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, la paix conjugale, c'est la paix dans tes os et la paix entre son corps et son âme. Quel rapport avec la choucroute? La femme, elle est apparue quand Hachem il a dit il faut que je lui fasse, c'est pas bien que l'homme il soit seul. L'homme il sera pas bien s'il est tout seul. Tu sais pourquoi il sera pas bien que l'homme s'il est tout seul? Là, on ne pourra pas continuer, on finira demain, mais pourquoi c'est pas bien si un homme il est tout seul? Il se connaîtra pas lui-même. Il pourra pas avoir ses mauvais traits de caractère qu'il doit travailler pour devenir véritablement bon et parfait. Alors tu sais ce que je vais faire? Comme il est proche de lui-même, l'homme c'est marqué dans la Gemara, comme il est proche de lui-même, c'est quoi qu'il est proche de lui-même? Il ne voit pas ses défauts. C'est la nature. Un homme ne regarde pas ses défauts. S'il ne travaille pas, il ne regarde jamais ses défauts. Ah, tu ne connais pas tes défauts qui sont cachés à l'intérieur de toi, dans tes os. Parce qu'Arbenou a dit que où est-ce que vont les fautes? Les fautes, elles s'inscrivent sur les os. Ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Rappelez-vous, on parle de la hirat shamaim. La hirat shamaim, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Tu veux travailler ta hirat shamaim, je vais te prendre un de tes os et je vais le sortir dehors, en face de toi, et tu vas vivre avec, et peut-être tu vas voir qui tu es à l'intérieur de toi. C'est quoi? Ta femme. Ta femme, elle reflète qui tu es à l'intérieur de toi, pas qui tu es à l'extérieur, ce que tu parais. Qui tu es à l'intérieur que tu ne sais même pas qui tu es. Et ta femme, elle va le grossir chez ta femme pour te dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette catastrophe-là? Et c'est toi, catastrophe. Sauf que ça, c'est petit. Tu n'arrives pas à le voir. La coléreuse, c'est toi le coléreux. Tu n'es pas au courant que tu as la colère à l'intérieur de toi. Ben, je te mets dehors. Je te mets dehors. Et c'est ça, Shalom ben Nafsho Begoufo, la paix entre son âme et son corps, parce que le corps ne fait que ce que l'âme y désire, ce que la volonté de l'âme. On avait dit que Nefesh, c'est l'âme, mais l'âme, on a dit c'était la volonté. Ce que tu désires, ton corps, il fait. Je veux lever la main, le corps, il le fait. Eh ben, ce que tu désires, ta femme, elle fait. Ce que tu désires, ta femme, elle fait. Tu désires être Kodesh Kodashim, ta femme, elle va être Sanoua. Tu désires semblant d'être Kodesh Kodashim, ta femme, elle ne va pas être Sanoua. Elle ne va pas être pudique.
pour que tu comprennes qu'au final, ton désir de Shmirat Enaim et de pudeur, etc., il est encore mensonger, il n'est pas encore véritablement ancré. Et Rassam et Hachem, chez Niske, de pouvoir avoir un Shlom Bayit amitié par la Tfila, d'avoir de la vraie Yirat Shamayim, d'honorer sa femme pour honorer Akadosh Baruch Hu, et par l'acquisition de la prière pour avoir Shlom Bayit, de pouvoir prier pour l'Am Israël qui est le Shalom de l'Am Israël. Mais là qu'on n'a pas terminé les explications de la 12, on reprendra là demain. Chazak, Venez Chazek.